C'était le samedi 1er mars 2025 que l'Université Congo avait marqué une étape significative dans son développement avec le lancement officiel des travaux d'asphaltage de la route Louvaka et l'instauration d'un service électrique fiable. Professeur Germain Kounamaba. Cet événement a été rehaussé par la présence du député national de la circonscription de Mbanza-Ngungu, Pierre Ntsumbu Muntu-Kalavo, qui avait témoigné de son engagement envers les projets des institutions. L'administrateur du territoire, Willy Makumbani, avait ouvert la cérémonie par un discours de bienvenue, accueillant tous les participants et soulignant l'importance de cette initiative pour la communauté universitaire. Il a mis en lumière l'impact direct de ces projets sur la sécurité et le bien-être des étudiants. La cérémonie de ce jour marque un tournant dans la vie de notre chère université, la grande université Congo. Grande dans toutes ses dimensions, dimension spatiale, par ses sites universitaires, dimension intellectuelle, par le niveau et la qualité de la formation donnée aux étudiants, dimension de sa renommée qui n'a pas besoin d'être démontrée, sans oublier son socio-professionnel dans la communauté Congo. Le recteur Germain Kounamaba avait également pris la parole, rappelant que la décision d'entreprendre ces travaux a été motivée par les tragiques événements des récents décès de deux étudiantes le 6 juillet 2024. À 10h24, curieusement, alors que j'étais assis dans mon bureau, je recevrai un message de fracas qui va bouleverser nos premiers mois à la tête de l'université. Une nouvelle tragique. Deux étudiantes qui sortaient tout bonnement des salles après avoir passé leurs examens. Ces deux étudiantes dont la vie a été fauchée à la suite d'un accident tragique. J'ai encore farci dans ma mémoire le film de dernier moment de ces deux étudiantes. C'était dans la salle d'urgence de l'hôpital Nsonamkou. Quelques heures plus tard, ces deux étudiantes trépassées rejoignaient l'au-delà, à fleur de l'âge. La première n'avait que 20 ans, la seconde 21 ans. Il avait exprimé sa compassion et son désir de prévenir de telles tragédies à l'avenir en accentuant l'importance d'un accès sécurisé au campus. L'état de la route était l'une des principales causes de leur décès. Ces jours-là, j'avais décidé de tout mettre en œuvre pour que cette route soit asphaltée. Je suis allé jusqu'à saisir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Dans son intervention, les recteurs avaient détaillé les étapes nécessaires à la réhabilitation de la route et avaient aussi présenté les mesures qui seront mises en place pour garantir un suivi optimal des travaux. La réhabilitation de cette route, son asphaltage, qui sera en premier lieu lancé aujourd'hui, se poursuivra avec les efforts de l'université. Un simple calcul. 1 mètre carré de route nécessite juste un sac de ciment. La route, c'est à peu près 800 mètres. Si nous prenons toutes les dépendances, ça nous donne 1300 mètres. Et sur une largeur de 6 mètres. Si vous faites le calcul avec à peu près 800 000 $, cette route peut être détournée.
Le ministre de l'économie nationale et président du conseil d'administration de l'Université Congo, l'excellence Daniel Mukoko Samba, avait exprimé sa gratitude envers les gouverneurs de la province du Congo central, excellence Grace Bilolo, pour avoir choisi une entreprise de construction locale, soulignant ainsi l'importance de soutenir l'économie locale et de promouvoir l'emploi dans la province. Je me réjouis de voir qu'il y a dans la province des entreprises de construction capables d'exécuter des travaux. Les scènes habituelles que nous avons coutume de voir, des entreprises chinoises construisant nos routes, ces scènes devraient progressivement appartenir au passé. Ce matin, je me suis arrêté sur le site de Mbanza, Luango, où l'Université Congo a démarré les travaux de construction de la faculté de médecine. Et ces travaux sont exécutés par une entreprise basée à Kisantu, Winner Construction. Donc 2 entreprises basées dans la province qui exécutent des travaux publics. Monsieur le gouverneur, soutenez ces entreprises. Les ministres avaient également exprimé sa solidarité avec nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo qui traversent des moments difficiles à raison de l'insécurité et des conflits. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment particulier. Un moment où le pays est agressé, où la souveraineté de notre pays est mise en cause. Le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a demandé de demeurer les Congolais debout. Debout contre l'agression, debout pour l'unité nationale. Ces gestes témoignent d'une volonté de cohésion nationale et de soutien aux populations touchées par la guerre. Ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Bukavu, ce qui se passe à Bunagana, à Tchanzu, ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru, de Massissi, concerne tous les Congolais, y compris vous et nous, ressortissants de la province du Congo central. Et en ce moment difficile, nous devons tous rester mobilisés pour la seule cause de défendre l'intégrité de notre territoire national, la souveraineté de notre pays, mobilisés derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun centimètre carré de ce pays, nous légué par nos ancêtres, ne devrait être cédé à qui que ce soit. En remerciant les ayants droit de Mbanza Luvaka, il a affirmé l'importance de leur rôle dans ces projets qui visent à améliorer les infrastructures routières et à faciliter le développement économique. Je voudrais rendre hommage aux ayants droit coutumiers de Mbanza Luvaka qui avaient gracieusement cédé cette terre à l'Université Congo. Ce geste en soi est un geste louable. C'est l'expression de la foi en l'avenir, que l'avenir du Congo, comme l'avait dit le prophète Simon Kimbangu, que l'avenir du Congo réside dans les mains de ses enfants qui doivent apprendre les sciences et les technologies pour construire ce pays. Après la cérémonie coutumière, le gouverneur de la province avait officiellement lancé les travaux, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour la route Luvaka, qui, une fois asphaltée, contribuera à un meilleur accès aux services et au développement de la province du Congo central. Nonobstant le fait que l'université relève de la compétence du pouvoir central, selon la Constitution, à son article 202, alinéa 22, je ne trouve aucun inconvénient que le gouvernement provincial que je dirige ait un regard attentif sur les institutions supérieures et universitaires qui fonctionnent dans la province, surtout qu'en ma qualité
des gouverneurs et représentants du chef de l'État et le pouvoir central. Pour cela, le gouvernement provincial remet aujourd'hui un lot important de ciment de 500 sacs à l'université Congo pour continuer les travaux. J'ai saisi de cette opportunité pour lancer des travaux de la route reliant la nationale numéro 1 au site universitaire Congo. Dans le même esprit, l'exécutif provincial désira pas sur le moyen pour appuyer les travaux de poursuite de la construction de l'université Congo. Cet engagement vaut pour toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre chère et belle province. L'histoire de la République nous renseigne que la province du Congo central est le berceau de l'université en République démocratique du Congo, même le berceau de l'éducation en Afrique centrale. Pour vous en convaincre, l'université a commencé à Kisantu dans la province du Congo central. La première école primaire de l'Afrique centrale, dénommée Saint-Luc, se trouve à Mwanda, non loin de la plage dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à rappeler que les milieux universitaires sont strictement apolitiques. Ils constituent les temples de la science et de la recherche qui doivent rimer avec la conscience en vue d'un service à la société. Ne l'oublions jamais.